Coucou tout le monde. Donc nous sommes vendredi et vendredi c'est le jour du challenge. Donc j'espère que vous avez téléchargé, enfin vous vous êtes abonné aux 3 comptes que votre ado suit, comme on a dit lundi. J'espère également que vous avez trouvé des activités qui peuvent s'intégrer dans son planning et que vous avez commencé à les intégrer, parce que ça, ce serait top. Et dans notre série plus égale plus, je ne sais pas si vous avez la ref, dans notre série plus égale plus, je vais vous proposer comme challenge cette semaine, en plus du challenge de la première semaine et du challenge de la deuxième semaine que nous continuons évidemment, je vais vous proposer comme challenge de rajouter des choses pour créer, pour développer ou pour entretenir le lien que vous avez avec votre ado. Alors attention, je prends mes notes. Donc premier défi, si vous l'acceptez, à vous de choisir. C'est par exemple, enfin c'est pas par exemple, premier c'est laisser un mot d'amour tous les jours à votre ado. Donc moi je le fais souvent ça, un petit mot je t'aime, bonne journée, tu es le soleil de ma vie, blablabla, avec des petits cœurs partout. Donc soit le matin quand vous partez, soit vous le glissez le soir sur son bureau, ou voilà. Un mot d'amour par jour. Écrit. Écrit sur du papier. On est d'accord. Après, le deuxième challenge, ce sera de faire 3 compliments ou 3 encouragements par jour. Mais des choses sincères, vraiment. Alors, par exemple, je sais pas moi, même si ça vous paraît anodin, mais par exemple, il débarrasse la table, et ben voilà. Sincèrement, vous lui dites, bah, écoute, merci, ça me fait super plaisir que tu aies débarrassé la table, ça m'évitera, là, ça me gagnera du temps. Enfin bon, vous voyez, je sais pas comment vous parlez à votre ado, mais un compliment sincère. Donc un compliment sincère, c'est, il faut nommer l'action, nommer ce que ça nous fait à nous, et puis aussi mettre en évidence une qualité. Ça, c'est l'idéal, c'est la composition idéale du compliment. Mais bon, 3 compliments par jour. Lui consacrer, troisièmement, lui consacrer 15 minutes par jour en tête-à-tête. Que vous et lui ou elle. 15 minutes par jour, surtout s'il y a des frères et sœurs, c'est hyper important. 15 minutes par jour où vous faites rien, hein, vous êtes avec lui, vous l'écoutez, vous lui parlez. Et alors, le moment idéal, moi je trouve, c'est en voiture. On a des grandes conversations avec mes enfants en voiture, des fois on est garé en bas de la maison, et on discute dans la voiture, les gens doivent se dire qu'est-ce qu'ils foutent pendant une demi-heure dans leur voiture. Donc je trouve que ça c'est un super endroit. En plus, si vous faites ça en roulant, ils ne peuvent pas s'échapper. Donc c'est un avantage. Et puis, quatrième challenge, au choix, lui parler de votre enfance. Donc j'avais dit mercredi par exemple que vous pouviez lui montrer vos vieux, enfin les albums photos de votre enfance. Mais vous pouvez aussi lui dire ah bah tu vois moi quand j'étais petite ça se passait comme ça. Alors vous prenez une situation qui se passe, je sais pas ce qu'il fait, il fait ses devoirs et vous pouvez dire ah bah moi quand j'étais petite je me rappelle je faisais les devoirs sur la table de la cuisine pendant que mamie elle préparait le pot-au-feu, il y avait les épluchures et tout. Bon c'est du vécu. Voilà donc lui parler de votre enfance un petit peu tous les jours. Des anecdotes, des photos, des trucs comme ça. Ça crée vraiment un lien. Et puis, c'est important qu'ils voient aussi comment vous étiez petit, voire ado, quoi. Voilà comment ça se passait chez vous. Donc, je vous mets, comme d'hab, un petit récap et un petit sondage, entre guillemets, pour que vous choisissiez votre challenge. Et puis, j'espère que les 2 précédents challenges se passent bien, que vous arrivez à tenir, que ça vous fait du bien. Et on se retrouve lundi. Ciao!